préoccupations qui nous occupent sur beaucoup de questions politiques. Ne vient pas nous dire ce que nous devons faire, ne cherchez pas à nous juger, mais cherche plutôt à travailler avec nous pour identifier ensemble des solutions. Moi, je pense que c'est une approche, c'est un facteur qui rassure, en plus de la pertinence de l'initiative. Aussi, il s'inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires et des sources d'accès à la mer, qui est aujourd'hui une priorité stratégique de nos pays, mais qu'on veut le faire dans le long terme. Mais si on regarde le court terme aujourd'hui, je pense qu'avec les séries de sanctions économiques qui sont régulièrement imposées à nos pays, avec des embargos de fermeture de frontières, dans beaucoup de nos pays, au Burkina, au Mali, au Niger, des questions se posent par rapport au processus d'intégration économique et d'échange entre les pays. Parce que chaque fois qu'il y a le moins de problèmes, on met tout par terre. Donc de plus en plus, je pense que ces sanctions sont en train de mettre en question l'engagement des pays et des populations par rapport à la mise en place de projets intégrateurs. Si je vous donne un exemple entre le Nigeria et le Niger, bon, le Nigeria a un des plus grands barrages sur le fleuve Niger qui s'appelle le barrage de Kandachi. Le Niger a commencé sa construction et le Nigeria a indiqué que si ce barrage se réalisait, ça va déchécer en aval le fleuve Niger au Nigeria. Et le Niger a dû abandonner, en tout cas mettre en veilleuse ce projet. Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette belle initiative, qui est une initiative importante, qui est une initiative positive, qui est une initiative aussi qui répond aux préoccupations des populations de nos pays. Parce que si on dit même Sahel, moi je pense que le Sahel englobe certainement plus de pays qu'on ne pense, parce que c'est d'autres qui sont en train de définir le Sahel, mais le Sahel comprend plus de 20 pays. Mais c'est de dire d'abord que ça c'est une initiative importante. De prime abord, un pays comme le Mali adhère à cette initiative pour plusieurs raisons. D'abord, depuis le temps de Sa Majesté Mohamed V, le Modibo Keïta, président du Mali, le Mali a de façon constante été partie prenante de toutes les initiatives qui tendent à fédérer nos pays, à fédérer nos populations, à créer les conditions nécessaires pour que nous puissions travailler ensemble, à créer la prospérité entre nous et nos populations. Je pense que de ce point de vue, c'est important. Deuxième point, c'est que le Mali est un pays enclavé. Un pays enclavé, plus de 1 200 000 km², certes voisin. Naturellement, toute proposition, toute initiative qui va dans le sens de valoriser notre potentiel, parce que ça commence par ça, nous ne sommes pas un problème, comme le frère Nasser l'a indiqué, à valoriser notre potentiel, à créer des opportunités pour renforcer les échanges, créer les facilités nécessaires, parce que nous avons un potentiel, d'autres aussi ont des potentiels, mais si nous travaillons dans le cadre de cette initiative qui vise à mettre à niveau nos infrastructures, ce que nous tentons de faire nous dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, parce que ce qui nous semble être important, c'est que cette initiative royale aujourd'hui rencontre la vision et les priorités de l'Alliance des États du Sahel, au sein de laquelle la question des infrastructures régionales est une dimension essentielle. Donc pour que nous puissions nous connecter au réseau régional et à d'autres, il faut que nous-mêmes nous ayons les infrastructures nécessaires. Donc cette question de co-développement me paraît être importante parce que je suis certain que le Royaume du Maroc ne nous apporte pas une solution toute faite. Vous ne venez pas nous dire que bon, j'ai les moyens, je vous offre ceci. Je pense que nous nous asseyons ensemble dans le cadre d'un partenariat pour regarder comment nous pouvons croire ensemble. Croire dans le sens de croître, et comment nous pourrions aussi nous développer ensemble, comment nous pouvons changer la face économique de notre pays pour que nous puissions nous développer. Nous voyons beaucoup de partenaires extra-africains qui viennent avec de telles initiatives pour nous connecter à d'autres marchés. Je crois que ça, c'est le cas d'un pays africain qui vient pour dire
l'Eldorado que nous cherchons ailleurs est chez nous. Comment nous pouvons travailler ensemble à créer cet Eldorado, ça me semble être important. L'autre question importante pour nous, c'est qu'avec ces différentes infrastructures, les zones logistiques, les moyens de facilitation de commerce, de renforcement de la libre circulation des personnes et des biens, pour moi, si on met tout ça ensemble, je vois aussi une dimension importante au défi auquel nos pays sont confrontés, c'est d'amener la paix et la sécurité. Et amener la paix et la sécurité, je pense que c'est un petit pourcentage qui est en fait d'équiper nos armées. Je pense que ça, c'est une petite partie. Mais les vrais efforts de paix et de sécurité, c'est de créer les conditions économiques d'occuper nos jeunes gens qui constituent 70% de nos populations. Donc si nous arrivons à créer ces conditions économiques, c'est que nous aurons moins à essayer de nous occuper des questions de migration, des questions, parce que tous ces jeunes gens qui sont attirés par le groupe terroriste, je pense que nous allons pouvoir créer ceci. Donc pour moi, cette initiative aussi est un vecteur ou un facteur important d'apporter une réponse économique, géoéconomique ou même géopolitique à la préoccupation de paix et de sécurité aujourd'hui qui existe dans nos pays. Donc pour nous, le Sahel doit être vu dans ce cadre-là comme une opportunité. Il s'agit d'un partenariat entre pays africains, de regarder ensemble, parce que ça répond aussi aux trois principes clés aussi de la politique extérieure du Mali aujourd'hui. C'est que tout ce que nous voulons faire, nous voudrions que ça respecte la souveraineté du Mali. Nous voudrions que tout ce que nous faisons respecte les choix stratégiques et les choix de partenaires du Mali, parce que nous ne voulons que personne vienne dire au Mali, il doit être son partenaire, il doit être son ami, etc. Et la troisième, c'est comment répondre aux préoccupations essentielles des populations maliennes. Et je crois que par rapport à ces questions, le Maroc a montré au fil des ans qu'il demeure un partenaire fiable, avec lequel nous pouvons envisager des projets de long terme, parce que ce qui est en cours aujourd'hui, effectivement, comme le frère Nasser Bourita l'a indiqué, il s'agit de travailler dans le long terme, parce que l'économie, nécessairement, est un long terme. Donc nous voudrions pouvoir travailler aussi pour changer la face de nos pays, qu'on puisse vraiment créer les conditions physiques et matérielles qui créent des opportunités entre nous, mais aussi en lesquelles les partenaires extérieurs peuvent aussi avoir un intérêt, parce que quand on vient dans nos pays aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les pays enclavés sont vus comme des problèmes, comme pratiquement des zones où il n'y a pas de fin, où il n'y a pas de sortie. Donc je pense que ça donne vraiment des équilibres nécessaires pour qu'on voit, parce qu'il y a d'énormes richesses dans ce pays, contrairement à ce que les gens pensent. D'abord les ressources humaines, les ressources minières, les ressources naturelles, ne serait-ce que les ressources en eau. Et cet espace, parce que dans les 20-50 prochaines années, l'eau va être une denrée rare et les gens vont se battre pour venir au Sahel pour trouver les sources d'eau, ce qui n'est pas intégré. Et ces infrastructures nous permettront d'intégrer l'ensemble de ces éléments. Donc, en résumé, c'est pour dire que nous saluons cette initiative, nous trouvons que c'est une excellente idée et les recommandations qui sont faites dans le communiqué final nous permettront de travailler au niveau de nos équipes techniques pour identifier la meilleure façon de pouvoir avancer, concrétiser ça, et nous espérons que nos chefs d'État et Sa Majesté pourront plus tard venir pour donner l'amplitude politique nécessaire pour nous permettre d'avancer. Donc je voudrais vraiment saluer le gouvernement du Maroc pour cette belle initiative, cette opportunité qui nous a été offerte.